Dans le domaine de l'hydraulique et de l'environnement, le président de la République a annoncé avoir réalisé 2120 points d'eau modernes et réhabilité 998 autres, en plus des 48 000 hectares de terres dégradées prétendues récupérées. Ne pouvant pas nous contenter d'une telle annonce, et au regard des données contenues dans l'annuaire statistique 2008 de l'INS, nous avons adressé dès le 16 avril 2012 une correspondance au ministre en charge de l'hydraulique et de l'environnement afin de recueillir les informations suivantes. La situation par région, département et commune de ces points d'eau, les références des marchés sur la base desquels les points d'eau ont été réalisés, leur date de réception, la répartition par région, département et commune des superficies restaurées. Aussi, c'est sans surprise que nous avons reçu la réponse du ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement en date du 10 mai 2012. Dans sa réponse, non seulement il fait fi des questions pertinentes posées, mais il nous invite également à nous présenter physiquement dans ces locaux pour toute information complémentaire. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un faux-fuyant qui se justifie par la publication de chiffres erronés annoncés par le président de la République. Et pour cause, le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement est en possession, comme nous, des vrais chiffres. C'est pourquoi, ne pouvant plus exiger de ses collaborateurs de nous fournir des chiffres tronqués, il s'est fait l'honneur, dans la même correspondance, de confirmer les chiffres relatifs aux réalisations dans le domaine de l'hydraulique et de l'environnement, tels qu'ils ressortent des documents publics à notre possession, notamment le bilan de l'an 1 du président de la République, des engagements respectés, élaborés par la cellule de suivi et d'appui au pilotage de l'action gouvernementale. Contrairement aux chiffres annoncés, le gouvernement de la 7e République a effectivement programmé pour l'année 2011-2012 la réalisation de 2120 points d'eau modernes. Mais au 7 avril 2012, selon nos investigations, seulement 235 points d'eau modernes ont pu être réalisés, soit un taux de réalisation de 21,88%. Or, de 2004 à 2008, la moyenne annuelle de réalisation de la 5e République est de 1150 points d'eau modernes. Ce chiffre a été d'ailleurs confirmé dans leur document officiel qui parle d'une moyenne de 1409 points d'eau réalisés pendant la gestion de la 5e République. Vous comprenez à présent la raison du comportement du ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement relativement à son refus de donner suite à notre correspondance. Dans le domaine des hydrocarbures, nous avons toujours soutenu que le prix à la pompe doit être revu à la baisse, conformément à la demande sociale, devant l'insouciance du gouvernement, de répondre positivement à la persistance de cette demande sociale, évoquant des prétextes fallacieux qui frisent avec le mensonge, nous faisons les observations ci-après. Il y a lieu de rappeler aux Nigériens que le revenu du pétrole n'a pas été pris en compte dans le programme de gouvernement du président de la République, notamment son engagement à investir 6 000 milliards de francs CFA sur les 5 ans. Il ne saurait alors justifier des impératifs d'investissement dans les domaines économiques et sociaux pour maintenir le prix actuel à la pompe, pas plus qu'une prétendue convention léonine entre le gouvernement du Niger et la partie chinoise. Le prétendu gonflement du coût de la construction de l'usine de Soraz, toujours invoqué par les autorités actuelles, mais jamais prouvé, ne peut continuer à servir de base au prix de cession du litre par Soraz à Sonidep, tel qu'indiqué par la structure des prix. De même, s'il était compréhensible au moment où on importait le gaz, de le faire subventionner par des prélèvements sur le litre à la pompe, cette subvention du gaz ne se justifie plus, dès lors qu'il est produit sur le territoire national. La comparaison de la structure des prix avant et après la mise en exploitation de Soraz fait apparaître que tous les postes de rémunération ont été reconduits en l'état. C'est ainsi que le sous-total de la rémunération de Sonidep, qui était de 36,29 francs par litre, n'est redescendu qu'à 34,01 par litre,
dans l'actuelle structure pour l'essence. Les droits de douane et taxes figurant dans l'ancienne structure sont certes supprimés, mais ils sont remplacés par une taxe sur les produits pétroliers, la TPP, de 15% et une TVA de 19% dans la nouvelle structure, alors que la TPP était initialement perçue à l'importation. L'essence supporte ainsi à ce jour une fiscalité de 114 francs par litre. C'est pourquoi nous pensons que pour répondre à la demande sociale et pour éviter un problème d'écoulement de la production de Soraz, les actions suivantes peuvent être menées. 1. Redéfinir les missions de SONIDEP, dont l'une des activités importantes, à savoir l'importation des hydrocarbures, n'est plus sa raison d'être. 2. Renégocier à la baisse le prix de cession Soraz, qui ne saurait être considéré comme une donnée tangible, comme une donnée intangible. Au Tchad, cette opération a été conduite avec succès par les autorités de ce pays, avec la même société chinoise qui est la CNPC. Pour ce faire, comme en 2005, parce qu'aucun sacrifice n'est de trop pour un État soucieux de l'intérêt collectif et général, les pouvoirs publics, la société civile et tous les intervenants de la filière, notamment la SONIDEP, Soraz, les transporteurs et les distributeurs doivent se retrouver pour fixer un prix du carburant supportable pour les revenus moyens, afin que le pétrole du Niger soit un vecteur de développement économique et social par l'allègement des tâches des ménages et la multiplication des actions génératrices de revenus. Nous sommes convaincus que le choix, dépendant exclusivement d'une volonté politique affirmée, le prix à la pompe peut être fixé autour de 450 francs CFA le litre. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de notre rencontre qui fait suite, rappelez-vous, à la promesse que nous avons tenue en marge de notre point de presse du 17 avril 2012 d'apporter la contradiction face aux chiffres erronés avancés par le président de la République. C'est ainsi que dans le domaine de l'éducation, hanté par un complexe qui risque, si nous ne prenons garde, de saper la crédibilité de notre pays, le président de la République a présenté comme étant des investissements exécutés des projets qui ne sont qu'au stade d'annonce, et la démonstration a été faite tout au long de notre exposé. Et pour preuve, notre investigation a révélé que sur les 2800 salles de classe qu'il a prétendu réaliser, seulement 314 salles de classe financées par la Banque mondiale à partir d'une convention de 2008, donc pendant la Ve République, ont été officiellement réceptionnées. En outre, comment le président de la République peut, à dessein, parler de l'existence de 44 000 salles de classe en paillotte alors que l'annuaire statistique, un document de référence connu de nos différents partenaires, annonce 23 641 salles de classe en paillotte, tous cycles confondus. En matière de sécurité alimentaire, les données recueillies sur le terrain, ainsi que celles de l'Institut national de la statistique que nous avons décortiquées, analysées et confrontées aux affabulations des autorités de la Ve République, ont mis à nu les chiffres annoncés là aussi par le président de la République. Si tant est que le président de la République avait un tant soit peu résorbé le déficit alimentaire à hauteur de 91%, qu'est-ce qui explique dans certaines régions 8 000 enfants, que dans certaines régions, 8 000 enfants ont abandonné l'école pour suivre leurs parents à la recherche de pitance quotidienne. Les hallucinations des autorités de la Ve République font atteindre leur paroxysme, surtout dans le domaine de l'emploi. En effet, comment le président de la République peut-il affirmer péremptoirement aux Nigériens qu'il a créé 64 000 emplois, alors même que sa promesse de création de 50 000 emplois permanents par an n'a été tenue qu'à moitié, car à l'évidence, ce sont 22 809 emplois permanents qui ont été créés. Dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de la jeunesse nigérienne, en proie au chômage, le président de la République leur donne le coup fatal en modifiant la loi relative à la classification des emplois supérieurs de l'État pour permettre à ses amis politiques à la retraite d'occuper des postes qui reviennent légitimement aux jeunes.
En témoignent les nominations effectuées au dernier Conseil des ministres tenu le 9 mai dernier. S'agissant de l'hydraulique et de l'environnement, notre analyse vous a permis de comprendre que les résultats annoncés par le président de la République sont non seulement erronés, car sur les 2120 points d'eau modernes, il n'a réalisé que 235. Pour ce qui est des hydrocarbures qui font couler beaucoup d'encre, nous sommes heureux de constater que le pétrole nigérien est devenu une source d'enjeux économiques et financiers pour les gouvernances actuelles, alors que certains ténors de ce régime avaient dit qu'à la place du pétrole, c'est plutôt de l'eau que le président Tanja avait découvert. L'on se souvient des phases avec lesquelles la raffinerie avait été inaugurée par les autorités actuelles. Force est de constater que l'exploitation du pétrole, au lieu d'améliorer les conditions de vie des laboureuses populations, semble plutôt profiter aux financiers proches du régime. C'est l'une des raisons essentielles qui explique l'entêtement du régime à refuser de revoir à la baisse les prix à la pompe, et ce malgré les possibilités qui existent et dont nous vous avons fait cas au cours de cet exposé. Mesdames et messieurs, nous avons donc honoré notre promesse d'apporter la preuve que le président de la République, que le bilan du président de la République était faux. Je rappelle que le président de la République avait promis de faire la lumière sur un certain nombre d'événements ayant marqué la vie de la nation au cours de l'année écoulée. Il s'agit, premièrement, de la promesse d'informer le peuple nigérien sur les tenants et aboutissants de la tentative d'assassinat dont il a prétendu avoir été la cible, promesse faite à l'occasion du message à la nation qu'il a prononcé le 3 août 2011. 2. De la promesse de porter à la connaissance du peuple des conclusions de l'enquête relative à l'incendie des locaux du ministère de la Justice, promesse faite lors de la présentation des vœux devant les corps constitués. 3. De la promesse de porter à la connaissance du peuple des conclusions de l'enquête sur les circonstances de l'assassinat de l'élève Mamad Laminou Maikanti et de celui de Mme Aïcha Toumani Machalele à Zender, paix à leurs âmes. L'opinion publique nationale et internationale attend toujours à ce propos la réaction du président de la République. Une évidence s'impose. Ces différentes contre-vérités corrompent et souillent les valeurs fondamentales de la bonne gouvernance. À ce propos, nous avons, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, porté à la connaissance du procureur de la République des cas de violation des dispositions du Code pénal et qui impliqueraient 2 anciens ministres et un membre du gouvernement. Là aussi, nous attendons la suite qui sera donnée à ces affaires. En dehors de toute autre considération, nous aurions voulu, mesdames et messieurs, que le bilan dressé par le président de la République reflète la réalité sur le terrain, car c'est notre pays qui y gagnerait. Mais hélas, je vous remercie de votre aimable attention.